Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez pour IM Média. Et ce mois-ci, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais poser des réflexions sur l'énergétique, sur la spiritualité. Vous allez voir. Sur qui on est en tant qu'humain. Qui on est en tant qu'humain, là, incarné, dans ce corps. Et qu'on peut aussi être autre chose. Cette notion d'évolution spirituelle, de travail spirituel, il faut travailler, il faut se former, il faut même évoluer. Donc c'est difficile, et puis il y a des choses à faire. Il faut aller faire des stages, il faut lire des livres, il ne faut pas oublier de méditer aussi tous les matins, puis faire son yoga, et puis. Et on a tendance à rajouter des couches, et des couches, et des couches, et des couches, et des couches de croyances qui s'empilent sur des couches de croyances. Oui, là, je veux aller voir tel clairvoyant parce qu'il est drôlement doué. Là, je vais aller voir, oula, super chaman qui vient d'Amazonie. Et quand est-ce que vous allez vous voir, vous? Parce qu'en fait, pourquoi vous y allez? Le problème n'est pas d'aller faire des stages ou différentes choses. C'est paradoxal. Je fais quand même pas mal de stages. Mais alors, ça sert à quoi? Est-ce que je cherche à empiler des choses? À rajouter, à rajouter, à rajouter, et à rajouter des techniques. Oui, moi j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça. J'en ai qui viennent, qui me disent, voilà, je vais être thérapeute, et voilà, mais j'ai déjà fait ça, puis ça, puis ça, puis je suis machin, puis je suis chaman, je suis truc, je suis guérisseur de lumière, machin. Tout ça pour la même personne. Ouais. Est-ce qu'on peut être soi? Et en fait, de s'enlever les étiquettes, s'enlever les croyances, revenir juste à qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Est-ce que j'arrive à ressentir cette étincelle divine, cette part d'absolu où tout est là? Et ça, c'est pas en rajoutant des choses, c'est en enlevant. Oui, mais alors il faut travailler pour enlever les conditionnements mentaux. C'est tout le paradoxe. Est-ce que je me mets en attention que certains types de stages puissent amener à clarifier le mental, à calmer le mental, ou de thérapie d'ailleurs, pour en fait se rendre compte qu'à un moment donné, on va passer à autre chose. Oui, mais parce qu'il faut sauver le monde et parce que... Ok, stop. En voulant sauver le monde, on a tendance à créer un monde à sauver. Ben oui, puisque ça vous justifie quelque part votre existence. Donc, est-ce que je suis prêt à être là, moi, ce que je suis? Et en fait, à laisser émerger, à laisser jaillir, à se prendre du temps pour rien. Je vous donnerai, pour ceux qui ne sont pas très loin de Paris, avec la vidéo, il y aura un point GPS et un point sur une carte pour vous permettre de venir sur le lieu. Ça va être le cadeau du mois. Est-ce qu'à un moment donné, je peux simplement me poser et simplement, je vois ce qui passe.
un nuage, du soleil, et moi comment je suis? Est-ce que je rajoute, ou est-ce que simplement je laisse éclore? C'est là, c'est même pas à éclore, c'est déjà là. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur est-ce que je fais toujours la même chose? Je dis bah oui, mais je tourne en boucle. Bah, si vous faites toujours la même chose, vous allez obtenir toujours le même résultat. Souvent. Je peux me tromper, oui. Ah non, parce que là, tu comprends. Là, j'ai été voir, c'est le grand enseignant spirituel qui est réputé, Et puis je viens de voir toi, Jean-Pierre, parce que quand même, toi, vu tout le monde qui est passé, voilà, puis des gens quand même qui ont fait plein de choses et qui sont eux-mêmes à un haut niveau et qui nous éclairent de leur lumière, et pourtant ils sont venus te voir. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est quand est-ce que vous allez vous voir, vous. Regardez-vous devant le miroir. Je vous remettrai le lien vers un petit protocole de levée de blocage d'émotions ancestrales. Et il y a la partie intéressante, les deux parties sont intéressantes, mais la première partie, c'est devant le miroir, à se regarder et à se toucher. Ben oui, parce qu'à un moment donné, est-ce que je rajoute des concepts mentaux à des concepts mentaux, ou est-ce que je m'occupe simplement d'être là en présence avec ce que j'ai, quoi. Je veux travailler mes ressentis, mes perceptions subtiles. Ok, structurer les perceptions, ça peut effectivement avoir son intérêt, parce qu'elles sont là. De vouloir courir absolument, après, tu comprends, faut que je sois clairvoyant, et puis clair informant, et puis clair audient, et tout ça en couleur, en 3D, et en Dolby Surround 5.1. Pourquoi faire? Est-ce que c'est ce qui va vous épanouir dans la vie? Ou est-ce que ce qui va vous épanouir, c'est de regarder votre enfant grandir? Et de venir, d'ailleurs, pour ceux qui viendront sur le lieu, et de jouer avec lui sur les cailloux à Fontainebleau. Et de jouer. Il n'y a pas 50 options. L'humain apprend par le jeu. Je. Avec un U ou sans U. Je me mets en action. Je joue. Je jouis. Je vais faire une petite boucle sur le je jouis, y compris sur le rapport justement à la sexualité. Il n'y a pas que le rapport à la sexualité dans je jouis. Il y a ce côté, est-ce que je suis attentif à l'autre? Est-ce que je peux être complètement centré sur l'autre à certains moments aussi? Alors, sans dire je m'oublie, non. Mais là, cadeau. Et être aussi dans un rapport à la sexualité comme cadeau. Oui, mais là, il faut savoir alors, on est en train de partir dans n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Pierre? Si vous n'avez pas encore compris, c'est vrai que sur Immédiat, jusqu'à maintenant, c'était plutôt structuré. Là, j'ai envie de faire autre chose. Parce que le vivant, c'est pas du grand 1, petit 2. Donc, est-ce que, pour continuer sur ce rapport à la jouissance, et à la jouissance où simplement je m'imprègne de la sensation, je m'imprègne de la sensation de ce qui m'entoure. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être pendant une relation sexuelle, et je suis complètement attentif en fait à la réaction et aux sensations de l'autre. Et je l'emmène sur qu'est-ce que moi j'aimerais recevoir. Effectivement, ça demande à dire, est-ce que je m'occupe de moi aussi? Et est-ce que je suis conscient de moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Et qu'il y a un moment donné où, ok, l'un peut amener quelque chose, l'un peut emmener l'autre à la jouissance, puis l'autre amener à la jouissance. En lâchant les petites choses étroites sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est possible, ce qui est dégoûtant. Et juste de jouer. Juste de jouer. Il y a des enfants qui récupèrent leur caca dans le pot et qui jouent avec. Et
qui s'éclatent avec ça. Mais c'est dégoûtant. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire ça? J'ai pas dit ça. Juste pour se rendre compte que le rapport au c'est dégoûtant. Si à un moment donné vous voulez jouir de la vie, laissez-vous aussi, accepter qu'il y a tout. Dis aux gens, si vous venez là, venez pas avec des belles petites affaires toutes propres. Si à un moment donné vous avez envie de vous rouler par terre, et même s'il y a un endroit où, bah oui, mais là, il y a un peu de boue là. Je vais être tout sale. Ouais, je vais être plein de vivants, je vais être plein de cette terre. Oui, tu comprends, le lien à la terre, le lien à l'univers. Eh ben ok, dans le concret alors aussi. Et pas juste en méditant sur un beau coussin aseptisé dans un appartement climatisé. Ben oui. Oui, mais quand même, on peut pas faire ça. Ben non, c'est vrai. On se demande pourquoi les enfants adorent se rouler par terre, être tout sale. C'est pas être tout sale, c'est simplement vivre. Et arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce qui va être bien ou pas bien. Et ben voilà, vous avez des affaires pour ça. Et puis c'est tout. Vraiment, ce côté, est-ce qu'on peut jouer? Parce que, ok, on peut chercher, on peut être en réflexion intellectuelle sur les origines de la conscience, voilà, savoir si on a été modifié par les extraterrestres à un moment donné, savoir si dans notre chemin d'évolution, on s'est incarné sur différentes planètes, pouvoir être en contact avec les grands archanges et les maîtres ascensionnés. Comment on joue là? Parce qu'en fait, pour avoir la réponse à ces questions, il va falloir jouer, et il va falloir être souple. Et que parfois, vous allez vous rouler par terre. C'est du vécu. Et puis d'un coup, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est un endroit, ici, qui peut être amusant pour laisser émerger des options de ce genre-là. Voilà, c'est vraiment s'autoriser effectivement à exprimer la vie. Où que vous soyez. Oui, mais moi, tu comprends, j'habite au Canada ou dans le sud de la France ou n'importe où, et je ne vais pas pouvoir venir sur ton endroit à Fontainebleau. Et bien, cherchez un endroit qui vous parle. Et autorisez-vous à faire le sale gosse, celui qui saute dans les flaques, celui qui se roule par terre. À plusieurs, oui. Tout seul, oui aussi. On n'est pas obligé non plus d'être toujours en groupe. Et parfois même le groupe a un petit problème, c'est que quel rôle on se donne dans un groupe? Est-ce qu'à un moment donné on peut lâcher le rôle qu'on prend, ce qu'on veut montrer, bien propre? Souvenir d'un petit groupe qui était comme ça, avec un chaman, et celle qui était la plus propre être, tout en blanc, parce que à un moment donné, je vais vous passer les détails, mais on va dire que le blanc était plus blanc. Et elle était catastrophée. Et il y avait une part de moi qui... rien de méchant, rien de... Lâcher cette image. Lâcher cette image et redescendre dans du... simplement dans de la vie. La vie, c'est pas quelque chose de stérile. Quand c'est blanc, immaculé et parfaitement propre et stérile, ça s'appelle la mort. Vous avez plus de bactéries dans votre corps que de cellules. Donc jouez, jouez, jouez. Et on peut faire quoi sur un lieu? Chanter? Soyez plutôt dans l'intuitif que rechanter le mantra Om Mani Padme Hum. J'ai rien contre, c'est juste de laisser jaillir du spontané.
Vous renfermez pas dans pour que ça soit parfaitement naturel, il faut faire grand 1, ceci, petit 2, allumer la bougie, petit 3, avoir le chant rituel, petit 4, faire 3 fois le tour en levant le petit doigt. Non, non, ça n'existe pas du tout. Et on n'est pas du tout en train de faire ça au quotidien dans plein de choses. Dans notre rapport aux autres, dans notre rapport dans un bureau même, avec des petits rituels qui s'installent. Est-ce qu'à un moment donné, je peux ramener un soupçon d'inattendu et voir ce que ça génère dans mon environnement? Ah, mon Dieu, ça va être compliqué. Si vous voulez que votre vie change, provoquez des changements. Tout simple. Vous habillez d'une manière différente. Wow, ils font tous la tête, machin, au bureau, machin. Et si ce matin, je disais bonjour, hein, vraiment, et puis est-ce que je peux effectivement ramener autre chose? Quoi que je fasse, regardez ce que vous pouvez ramener de différent dans votre quotidien avec les enfants. Plutôt que d'être toujours sur leur dos, parfois, on peut retrouver ce côté-là, puis non mais là ils sont trop petits, parce que bon là tu comprends, moi je suis à un autre niveau spirituel, et là, d'ailleurs j'ai même entendu, on ne peut pas être dans une recherche spirituelle si on a des enfants, parce que voilà, là, ils ramènent trop, ah oui, ils ramènent trop au corps et à la matière, ils sont chiants. Et ouais, et à l'ici et le maintenant, bah oui, bien sûr, parce que c'est ici que ça se passe. Bien évidemment que vous pouvez travailler votre neuroergonomie et votre grande conscience. Oui. Et d'ailleurs, la meilleure manière de travailler votre neuroergonomie, c'est de jouer et c'est de prendre du plaisir et de jouir de ce que vous faites. C'est pas moi qui le dis. C'est des chercheurs en neuroergonomie. Il y a vraiment reconnaître que l'humain est fait pour ça. Ok, je pourrais partir à vous parler et à vous montrer des lieux alchimiques qui vont aider à la grande transmutation. Et ça peut être utile. En tout cas, c'est fascinant. Et moi, je vous dis, promenez-vous, y compris en pleine ville, en étant attentif. Il y a des arbres, il y a même simplement des zones. On peut être en plein milieu d'un endroit, même en plein milieu d'un supermarché, et se rendre compte qu'à un endroit, c'est marrant, je me sens différent là. Ben oui, mais pour ça, il faut être attentif. Alors après, vous ne mettez pas tout nu dans le supermarché et en train de courir en faisant « Oh oui, ça y est, j'ai atteint la grande lumière cosmique transcendantale ». Vous risquez de finir à l'hôpital psy pour un petit moment. Mais bon, c'est pas grave en même temps. Hein. À vous de faire votre choix. Moi, c'est pas ce que je vous conseille. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si c'est ça que vous avez envie de vivre, ok. Mais il y a des endroits où, oui, on peut faire plein de choses. Bon, à Fontainebleau, il y a toujours beaucoup de monde, donc je vous dirais bien, vous avez envie de vous mettre tout nu et puis de... Faites gaffe. Surtout le week-end, il y a beaucoup de monde. Ça serait dommage de vous retrouver au poste pour exhibitionnisme. Mais il y a ce côté à dire, oui, bien sûr que ça m'est arrivé de travailler et de faire des choses dans des grottes où je me suis retrouvé tout nu et à m'enduire d'argile. Plus super argile, super fine, il y en a qui payent des fortunes pour aller en thalasso pour faire ça. Et en plus, au niveau bioélectronique, les charges qui sont présentes dans l'argile vont permettre d'équilibrer le corps. Et donc, il y a plein de choses où c'est drôlement bon. Et si on équilibre ce corps au niveau de l'esprit, ça va fonctionner mieux. Et si ça se trouve, on va vraiment contacter quelque chose de... Ah ben oui, de bien différent. Et oui, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est différent des autres mois, et les autres mois seront sûrement encore différents. Sortir des choses aussi attendues.
sinon c'est plus de la vie. Sinon c'est de la mécanique. Est-ce que vous sortez de la mécanique? Ok, je travaille, je fais une séquence. Voilà. Avec là, je vais appliquer telle chose, puis là telle chose, puis là telle chose. Et puis là, te rends compte, je suis en train d'obtenir ma pierre philosophale. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, c'est à l'intérieur. Ou c'est très important. Et dans ces cas-là, faites-le en pleine conscience, tout en restant à pouvoir rire de vous-même. Et parfois de l'importance qu'on se donne. C'est vraiment important aussi. Voilà, il y aura un lien pour pouvoir avoir accès à l'endroit précis avec la carte. Et peut-être même avec une petite vidéo qui présentera l'endroit à Fontainebleau. Et je vous demande de me faire un petit retour sur qu'est-ce que vous avez ressenti en venant ici, qu'est-ce que vous avez vécu. Mettez ça dans les commentaires, mettez ça éventuellement dans le lien qui sera donné sur le forum. Je reçois, donc vous recevez quelque chose. Donnez, renvoyez. C'est important cette notion de donner, recevoir. Même si sur Internet, on est dans le côté, mais tout est pour moi. Et tout est gratuit. Eh ben non. Dans la vie, on est juste dans du partage. Et dans de l'échange. À tous les niveaux. À tous les niveaux. De dire là, vous êtes content qu'il y ait un média qui regroupe différentes vidéos intéressantes. Si ça se trouve, il y a un petit bouton de don qui doit traîner quelque part. Ah oui, mais non, tu comprends, on est sur un autre niveau, et voilà, c'est du spirituel, donc c'est pas pareil. Bah oui. Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous donnez? On est dans un monde de partage et d'échange. Et bien en tout cas, partagez et échangez. Vous recevez, renvoyez. Que ça soit financièrement parlant, que ça soit d'une autre manière, à partager les liens, à faire connaître. Il y a plein de manières. Mais à passer à l'action et pas juste à être passif avec clic. Éventuellement, je partage sur Facebook. C'est déjà ça. Mettez au moins un commentaire. Qu'est-ce que ça vous a touché? Qu'est-ce que ça a fait chez vous? Parlez de vous. Le côté juste je partage, lâchez ce côté-là et parlez sur qu'est-ce que ça fait chez vous. Parce que c'est ça qui est intéressant. Waouh! Comme une petite douche fraîche dans le cerveau, comme des fourmillements dans le corps, comme j'ai entendu des sons, j'ai vu des lumières, ce que vous voulez. Ou il est complètement frappadingue celui-là, et quand même c'est vraiment n'importe quoi, mais il faut absolument que tu le vois. Pourquoi pas? Voilà. C'était ma vidéo du mois. J'essaierai d'être plus constant dans mes petites vidéos. Il y a eu un peu de trop. Je vous souhaite une bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr pour Immédiat. Bonne et belle journée.